Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voilà dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de nursing. Ok, je vais vous dire pourquoi je pense que le nursing est le job qui a le plus grand nombre de possibilités en Amérique. Parce que quoi? Parce que beaucoup de personnes m'ont posé la question, pourquoi est-ce que tu parles toujours de ce qui concerne le médical? Et non, normal, parce que je travaille dans le médical, dans le secteur du médical aux États-Unis. Donc, forcément, je ne vais que parler du médical. Donc, si vous pensez qu'il y a quelqu'un il y a une autre option selon laquelle on va discuter d'autres choses, bien vouloir me donner le contact de la personne en commentaire et on va programmer quelque chose où on va pouvoir détailler ici autre chose. Donc actuellement nous allons parler du nursing. Nursing ou encore en français, comme on dit, infirmière. Et surtout, je vais le noter dans la main américaine. Tout simplement pourquoi? Parce que, à mon avis, je pense que si quelqu'un arrive aux États-Unis, il est en bonne santé, il n'a aucun problème avec la justice et tout, il est en bon état physique. Pour moi, je pense que tout Africain qui arrive en Amérique doit être dans le service militaire américain. Que ce soit actif, que ce soit réserve, vous devez être dans le service militaire américain. Tout simplement pourquoi? Parce que vous devez bénéficier de tout ce qui concerne non seulement le système éducatif américain et aussi les avantages en ce qui concerne, on va dire quoi, les habitations et beaucoup d'éléments encore importants quand vous êtes déjà dans le service militaire américain. Ou encore ceux-là qui pensent que quand on rejoint le service militaire américain, on va être en prison, on va faire X, on va faire Y. L'armée américaine, le Navy, le Air Force, c'est comme tout autre job que vous allez faire quand vous arrivez en Amérique. Je prends un exemple. Vous partez au job à 6 heures, vous rentrez à 9 heures, pour ceux qui sont en call, pour ceux qui font X. C'est la même chose avec l'armée, ok? C'est pratiquement la même chose, mais avec quelques petites différences. Mais contrairement, c'est quoi? C'est que votre job où vous avez certains vont vous donner pratiquement les mêmes avantages que le service militaire américain. Mais le service militaire américain a des avantages que aucune autre organisation aux États-Unis là. C'est pour cela que je conseille à tous ceux qui arrivent en Amérique ou encore ceux que je dis tantôt qui sont en bonne santé, qui n'ont aucun problème avec la justice, de rejoindre les services militaires américains, que ce soit actif, réserve, bien national guard et tout ce qui va avec. Donc, pour savoir comment est-ce que vous allez faire votre choix à ce niveau-là. Donc, pour entrer ici là dans le vif du sujet de la vidéo, c'est quoi? C'est que nous allons parler du nursing. Le nursing, pour commencer, il y a deux catégories de nursing, ok? Il y a ce qu'on appelle les LPN, Licensed Practitioner Nurse, Licensed Vocational Nurse, something like that. Et ensuite, maintenant, il y a le RN. Même encore dans le RN là, il y a deux choses. Il y a le ADN, encore appelé Associate ADN, je pense Associate Degree in Nursing. Et on a le BSN, qui est le Bachelor Science in Nursing. Mais ce qui clôture tout cela, c'est que vous ayez votre Associate Degree in Nursing ou bien que vous ayez votre Bachelor Degree in Nursing, vous avez tous une licence de nurse. Licence de nurse parce que vous avez passé un examen qui s'appelle le NCLEX ou bien encore, ouais, je pense que c'est le NCLEX. So, maintenant, en ce qui concerne l'armée américaine, c'est quoi? C'est que vous partez à l'école for free. Vous avez une tuition, ça veut dire que l'armée vous paye, ou bien le service militaire américain vous paye quand vous partez à l'école. L'objectif, c'est quoi en Amérique? Parce que beaucoup de personnes pensent que le rêve américain, c'est acheter une maison, avoir une femme, le jardin et tout ce qui va avec. Mais moi, mon rêve américain, c'est quoi? Pour moi, le rêve américain, c'est ne pas avoir de dette. Ne pas avoir de dette. 2, être wealth, c'est-à-dire ne pas payer le loyer en Amérique. Et 3, avoir la possibilité de faire ce qu'on veut ou encore avoir la possibilité d'aller où on va. Pour moi, c'est ça le rêve américain. Mais c'est pas quelque chose qui va se faire d'un claquement de doigts ou bien c'est quelque chose qui va se faire du jour au lendemain. Non, ça nécessite un travail, ça nécessite du processus. C'est pour cela que beaucoup d'entre nous ont choisi l'armée américaine quand nous sommes encore, je vais dire entre parenthèses, jeunes ou encore nous avons encore un peu de la motivation pour pouvoir continuer les études. Parce que quand vous aurez par exemple 45 ans, 50, 60 ans, il ne faudrait pas que vous ayez certains regrets à certains niveaux. Et bien sûr, il faudrait que vous n'ayez pas accumulé de dettes parce que si vous avez une dette de l'école qui est approximativement 80 000 $, ou c'est pas trop 100 000 $,
il sera difficile pour vous de sortir de cet état de dette-là. Vraiment, vraiment difficile. Il y a des gens qui ont des vidéos qui vous disent, ok, je fais le IT, je fais ceci, je suis ingénieur en cela, je suis ingénieur en ceci, je fais 150 000 $ l'année, je fais 200 000 $ l'année, je fais 180 000 $ l'année, whatever, ok? Ça, ce ne sont que des chiffres. Ce qu'ils vous disent, c'est ce qu'ils gagnent. Mais qu'est-ce qu'ils dépensent? Quelles sont les dettes qu'ils ont? Nous nous battons sur le fait selon lequel vous ne devez pas avoir assez de dettes ou bien vous ne venez pas avoir de dettes en Amérique. Le secret pour ne pas avoir de dettes et bénéficier de certains avantages qui vont vous permettre, bien sûr, encore ici, là, de vous faire de la richesse ou encore de vous faire de l'argent en Amérique, c'est l'armée américaine. Et en ce qui concerne le nursing, vous avez deux options pour être nurse dans l'armée américaine. La première option, c'est que vous vous formez au sein de l'armée américaine, c'est-à-dire l'armée américaine, vous payez votre école de nursing au sein de l'armée américaine, vous finissez, vous terminez en tant qu'officier, vous avez zéro dette, vous touchez un salaire à la fin de chaque mois et vous êtes officier dans l'armée américaine. Quoi de plus beau? Et ensuite encore l'avantage d'être nurse dans l'armée américaine, c'est quoi? C'est que vous avez la position d'avoir des leaderships très tôt. Par exemple, pour être charge nurse, quand on parle de charge nurse dans le civil, après votre sortie d'école, si vous voulez être charge nurse, ça va vous prendre environ 3, 4, 5 ans pour être charge nurse. Contrairement dans l'armée américaine où quand vous terminez votre formation, vous êtes déjà officier, ce qui fait en sorte que vous avez déjà des postes de responsabilité. Donc, dans l'armée américaine, vous avez accès à des positions de leadership assez tôt et vous allez grandir et grandir dans votre travail de nursing. Et encore une chose, c'est quoi? Le nursing que vous faites dans le monde du civil est totalement différent du nursing que vous faites dans le service militaire américain. Tout simplement pourquoi? Parce que l'armée vous offre plus la possibilité de faire votre job. L'armée n'a pas beaucoup de restrictions comme dans le civil. Donc c'est pour cela que beaucoup choisissent par exemple d'être médecin dans l'armée américaine, d'être bon, médecin là, on va parler de ça plus tard, d'être nurse, d'être physician assistant, tout ça, d'être quelqu'un du service de la santé dans le service militaire américain parce que ils voient beaucoup de choses que d'autres vont voir peut-être dans 5 ans, dans 3 ans, ou bien d'autres n'auront jamais la possibilité de voir. Donc, vous avez cette option-là dans ce qu'on appelle le nursing. Et aussi, le nursing est exagérément vaste. Le nursing est vaste tellement que, même jusqu'à présent, je ne saurais vous dire à quel niveau est-ce que le nursing est vaste. Le nursing est exagérément vaste. Il y a le clinical. Vous pouvez être une nurse et travailler from home. Vous pouvez être une nurse, ne jamais avoir à dire ou bien ne jamais avoir à parler ici ou bien à traiter ici avec les patients. Vous pouvez être une nurse du bloc opératoire. Vous pouvez être une nurse et assister le docteur pendant la chirurgie, c'est-à-dire quand le docteur est en train d'opérer, vous êtes à côté et c'est vous qui assistez le docteur pendant la chirurgie. Vous pouvez être une nurse et devenir nurse anesthésiste. Les nurses anesthésistes font partie des salaires les plus hauts dans le système de nursing. Vous pouvez être une nurse et avoir votre propre structure. Vous pouvez avoir votre propre structure quand vous êtes nurse practitioner. Parce que quand on dit nurse practitioner, vous êtes en même de traiter un patient de l'entrée à la sortie de l'hôpital. Avec pratiquement certaines restrictions, mais vous avez la possibilité d'ouvrir votre propre business. Contrairement peut-être à celui qui est, on va dire, physician assistant. Bon, ils ont la possibilité, mais avec quelques restrictions encore. Mais si on parle de nursing, le nursing est exagérément vaste. Il est vrai que pendant la pandémie de Corona ou bien pendant la pandémie de Covid, il y a eu beaucoup de choses où les nurses ont burn out et beaucoup de nurses ont cherché à changer de carrière. Les nurses cherchent à changer de carrière. Pourquoi? Parce que il y a plus de patients que de nurses. Beaucoup de nurses sont en train de partir du nursing pour faire autre chose. Tout simplement parce que lors de la pandémie de Corona, il n'y avait pas assez de nursing pour pouvoir bosser. Ce qui fait en sorte que les nurses étaient en burn-out. C'est-à-dire, elles étaient submergées. Il ou elle était vraiment submergée. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est ce qui s'est passé derrière le salaire des nursing pendant la pandémie. Il y avait des nurses qui se faisaient payer $100 de l'heure, $150 de l'heure. Les nurses anesthésistes qui se faisaient payer $500 de l'heure. Oui, effectivement. Donc, il y a une opportunité à saisir. Si tu es intéressé par ces différentes choses et tout, il faut
que tu fasses tes propres recherches. Il faut que tu saches à qui tu dois parler ou bien encore que tu saches où mettre tes pieds. C'est super vraiment important parce que quoi? Parce que l'Amérique est un pays d'opportunités. L'Amérique, c'est pas un pays facile. Mais l'Amérique, c'est un pays d'opportunités où si tu as la bonne information, tu peux t'en sortir. Alors, si tu as aimé cette vidéo qui forcément parle pas trop du nursing, ok, lâche-nous un pouce bleu, mets ici en commentaire, mets quelque chose en commentaire pour qu'on puisse en discuter, que ce soit en privé ou encore que ce soit sur notre page OPQ Consulting qui affiche ici. Pour savoir ce que c'est OPQ Consulting, c'est simplement une agence qui s'occupe de votre parcours académique en Amérique. Nous sommes là pour vous diriger et pour vous dire, ok, si tu veux faire telle filière, voici ce qu'il te faut pour que tu aboutisses à tes objectifs. Ou encore, nous sommes spécialisés dans la préparation du test de ASVAB pour tous ceux-là qui veulent rejoindre l'armée américaine, mais qui ne parlent pas anglais ou bien qui ont des problèmes avec l'anglais. Nous sommes là pour vous occuper de votre dossier. Et à OPQ Consulting, nous bossons dur, nous travaillons dur. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo et nous nous voyons pour nos prochaines échéances. Ciao, ciao la famille.